petit peu et on trempe dans le sel et on mange après. Oui. Nous avons toujours choisi tantôt un pays européen, tantôt un pays choisi sur un autre continent. Et cette année, il nous est apparu que lorsque les deux gouvernements, celui de M. Medvedev et Poutine et celui de M. Fillon, ont choisi de dire il y aura une année, entre guillemets, croisée France-Russie, c'est-à-dire que pendant un an, on va multiplier les manifestations et les fêtes franco-russes, il était normal qu'on choisisse la Russie. C'était un système que l'on appelait à juste titre totalitaire, mais qui était aussi chanté par un certain nombre d'intellectuels français. Cet effondrement de l'Empire soviétique lui paraît dérisoire et il n'est pas seul, il a des compagnons de vol avec lui et pour eux aussi il n'y a pas de frontières, vu du ciel, ça paraît dérisoire de ces problèmes géopolitiques. Pour eux le soleil se lève et se couche 7 fois par jour, ça c'est extraordinaire. La littérature russe, elle a quand même beaucoup de descriptions de la nature, de descriptions des lieux. Donc elle est intéressante parce qu'elle montre les choses, quoi. Je veux dire, ça, je pense que c'est une des grandes vertus de la littérature russe. Alors l'ATFIG est l'association qui organise le Festival international de géographie, qui cherche le financement pour l'organiser, les subventions, le mécénat, qui également s'appuie sur un comité scientifique présidé par mes amis Louis Maroux et Bertrand Le Martinel. Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur le thème de ce festival de géographie, la forêt hors vert des hommes? Je suppose que ça vous parle, en tant qu'amoureux des arbres. Tout simplement que l'homme est lié à la forêt. Surtout les Vosgiens, je pense, c'est indissociable. Donc l'homme doit vivre avec et protéger sa forêt. Est-ce que vous pensez que le ciel va nous tomber sur la tête? Pour reprendre le titre de l'ouvrage que Christian Pierret a coécrit, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Quelle est votre position sur ces questions? Je ne suis pas scientifique, mais je vois en Savoie l'effet du réchauffement climatique. En hauteur de neige cumulée depuis 3 décennies. Je me permets d'y revenir. Pourquoi le Festival international de géographie? Donc vous parlez de valeurs communes, c'est ça? Oui, je parle de valeurs communes parce que bon, ce qui transparaît d'ailleurs dans tous les stands, dans les conférences que l'on peut suivre avec grand intérêt, c'est véritablement la connaissance du monde, la connaissance de l'environnement, la connaissance aussi bien des hommes que de la nature. Alors il fallait aller en forêt chercher les beaux troncs. C'était comme ça. Aujourd'hui, les Troyanes. Comment vous avez appris ce métier-là, monsieur? Oh, j'ai fait ça étant gamin. Et j'ai peut-être bien été 30 ans sans en faire. Et puis voilà que ça fait 7-8 ans que j'en refais un peu. Et il y a une demande. Au fond, on parle toujours de l'histoire géo. Un jour, on va rendre justice à la géographie. Elle sera aussi importante comme science humaine que l'histoire. Et un jour, on finira par parler de géohistoire. Et donc, c'est la communauté géographique elle-même qui a pris ça en charge. Et elle a été aidée par une population qui s'est dit vraiment de manière très simple, mais extrêmement vive, déterminée. On va saisir ce festival de géographie pour en faire l'événement culturel d'une ville moyenne, 23 000 habitants, qui est capable d'organiser ce qu'une grande ville ne saurait pas faire. C'est-à-dire une ambiance, un accueil, un engouement, une joie de vivre, une variété de manifestations. On boit, on chante, on bouffe, on rit, on lit, on discute. Le festival, c'est vraiment un festival. Que pensez-vous de la Russie? Vous savez, sur le plan gastronomie? La gastronomie, quand c'est bien fait, elle fait l'unanimité. Donc la bonne table, les bonnes recettes ne connaissent pas de frontières. Donc le premier langage au monde, ce n'est ni le chinois ni le français, mais bien l'art de cuisiner. Est-ce que la gastronomie explique la géographie? Ou est-ce que la géographie explique la gastronomie? Oui, c'est plutôt ça. Ouais, oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde, par exemple, les terres en France où on a de la charcuterie et des fromages, sont souvent des territoires enclavés, des territoires de moyenne montagne, simplement parce qu'il fallait faire des aliments qui se conservent. Enfin, la géographie est également une science de la gourmandise
La gourmandise du monde, la curiosité vis-à-vis des autres, vis-à-vis des lieux, vis-à-vis de la manière dont l'humanité, au sens large du terme, dans son côté le plus positif, occupe, habite, aménage un monde de façon à le rendre vivable, au sens le plus noble du terme. L'originalité, elle vient de notre histoire. Nous avons ici inventé en 1507 le nom America. Nous l'avons déposé sur une carte et la carte des géographies est devenue la principale cause de la création de ce festival de géographie. La géographie, c'est d'abord la carte, c'est l'activité des hommes sur l'espace et cette relation à la carte nous a donné une idée qui finalement a été bien perçue par le grand public parce qu'on a 50 000 personnes tous les ans. On dit que le prix Vautrin-Lud, c'est l'équivalent du prix Nobel en géographie. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette attribution ? Eh bien, c'est la consécration d'un gros travail de recherche et d'universitaire, mais c'est aussi une récompense pour l'ensemble des personnes avec qui on a pu être amené à travailler au cours de cette grande carrière. Et c'est une récompense qui vaut internationalement. Bonjour, nous sommes au Salon du Livre, au stand de Noël Châtelet, où elle a accepté de nous recevoir pour répondre à quelques questions en tant que grand témoin du Festival international de géographie. Noël Châtelet, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que c'est la première fois que vous venez au FIG ? C'est la première fois. Je voulais y venir depuis longtemps, parce que j'avais eu des échos très positifs et enthousiastes de ce salon. Et puis voilà, aujourd'hui j'y suis en tant que grand témoin, donc dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que d'organiser des conférences ouvertes à tous, gratuites à Saint-Dié, c'est quelque chose pour moi qui est une petite révolution à l'échelle régionale et qui fait que la géographie peut-être est ainsi mieux aimée des Français. Alors on peut effectivement décider que bon, il faut que ça rate, ça ne marchera jamais, on n'a pas les moyens, etc. Ça n'est pas ma conception du monde. Et j'ajoute un point, c'est que laisser la place entière à Google, c'est aussi laisser entièrement le marché organiser la culture dans ce domaine. Or, je suis de ceux, je ne suis pas seul, beaucoup de gens le pensent, qui estiment que le marché en lui-même ne donne pas forcément le meilleur des mondes possibles, au nom de je ne sais quel principe étrange, quelle alchimie étrange. Il faut par conséquent, il faut absolument que l'État s'en mêle, non pas pour un monopole étatique, c'est toujours dangereux, mais pour qu'il y ait un dialogue entre les forces qui se fondent sur le profit et puis ce qui vient d'une certaine conception de l'État qui surplombe le monde du profit. On prend les problèmes d'aujourd'hui et on regarde vers l'avenir. C'est le sens de ce que nous donnons à la dernière séance du FIG. On dit aux dirigeants du monde, quels qu'ils soient, de toute nationalité, de tout continent, de toute confession, de toute opinion politique, voilà ce que les géographes et puis tout un chacun qui a participé au Festival de géographie a à dire sur ce grand sujet. Cette année, ça sera sur la forêt comme un moyen d'équilibre et de progrès de l'humanité. Nos amis du Maghreb, nos amis de Mauritanie, du Sénégal, seront heureux de voir que l'Afrique plurielle, paradoxes et ambitions, sera le thème du prochain festival.